Bonsoir, c'est un petit message suite au tirage que j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, toujours à propos du masculin sacré qui reprend un peu de vigueur. Le masculin sacré est en train de nettoyer son passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se sacrifie par rapport à ce qu'il a vécu. Il est en train de faire une place en lui. Mais il faut que quelqu'un soit libre entièrement par rapport à celui qui est dans des situations de dépendance. Dans les tirages du 23-24 janvier 2020, la carte du conseiller, la reine du chakra du cœur, la 9e carte de l'oracle dans le tirage est intervenue. Ça veut dire qu'on ne peut donner accès à ce que l'on n'a pas déjà vécu, car il y a eu la carte du conseiller représentant une féminine. L'énergie de la reine dans le tarot et du cœur a transmis des informations par rapport à ce qu'elle est devenue. Ce que le masculin sacré n'est pas encore, puisque nous sommes dans des projections avec ce tirage. Donc pour avoir de l'expérience, il faut intégrer la vie, il faut créer la vie. Le conseiller, la féminine, a installé un lien d'échange d'informations avec un masculin sous emprise parce qu'elle a sa vision de la liberté. Elle a donné son cœur, c'est-à-dire porter attention à son masculin. On ne peut pas comprendre l'autre tant qu'il n'y a pas un espace en soi. Dans la Torah, il est dit « donner ses yeux et son cœur ». Elle est sortie de son individualité, de son égoïsme, de sa satisfaction personnelle, de son amour-propre. Ça veut dire qu'elle a réfléchi sur son vécu et sa perception. Plus elle augmente son niveau de réalité, plus elle augmente sa conscience. Vous ne pouvez pas donner accès à ce que vous n'avez pas vécu. C'est pour ça que vous vivez des situations en miroir. Vous transmettez ce que vous vivez et ce que vous intégrez. La seule manière de voir, de comprendre la souffrance de l'autre, c'est de laisser l'enveloppe de l'ego et de l'amour-propre. Il ne faut pas regarder avec son propre regard ou essayer de se mettre à sa place. Si j'avais été à sa place, j'aurais pas fait ça. Voilà, c'est souvent ce qu'on entend. Mais laisser l'espace, le réceptacle, le contenant en soi pour créer de la réalité. Chez les féminines, c'est l'évidence du besoin qui crée la réalité. C'est le moteur de la création, de l'abondance chez le masculin, alors que c'est la nécessité pour lui. Le besoin l'emporte toujours sur la nécessité parce que le besoin crée l'abondance. Cette transformation vient de vous, les féminines, d'où la carte de la mort à l'envers. C'est une renaissance qui s'opère pour votre masculin et pour vous-même. Pour accueillir la réalité de l'autre, les souffrances, les désirs, les envies, il faut faire de l'espace. C'est un espace de création, de maturation, comme une graine dans la terre. Il faut qu'elle germe. Il faut enlever son moi, ses satisfactions personnelles, son ego. Quand vous vous sacrifiez, vous trouvez un espace vide en vous. C'est une force, la force de la création du divin, parce que c'est un choix de suivre les lois d'équilibre de l'univers. La chose n'existe que dans l'espace que vous avez créé. Quand vous écoutez, pour certaines, vous êtes dans la bonté de Yézed. Vous vous oubliez pour comprendre l'autre, mais globalement, le masculin et le féminin ont du mal à assumer la différence à cause de l'amour-propre et de l'orgueil. Mais l'amour-propre, c'est deux égos, deux amours-propres qui s'effondrent, parce qu'il faut faire de la place. Vous êtes poussés tous les deux à cela en ce moment. C'est plus la peine de critiquer, mais écouter. C'est votre mental qui vous fait souffrir. Ça peut durer longtemps, de part et d'autre, car vous êtes en miroir. Faut s'écraser, comme on dit vulgairement, sacrifier le mauvais et garder le bien qui est en vous. Mais beaucoup gardent le mauvais par rejet ou en se victimisant. Il est toujours avec sa tierce. Quand est-ce qu'il va comprendre? Quand est-ce qu'il va revenir? Il ne comprend rien, il est lent, personne ne comprend ce que je vis, etc. Viten libo en hébreu signifie que si on connaît les situations des autres et de soi-même, on devient un spécialiste de sa vie. Avec son cœur, on va dans les détails parce qu'on a la volonté de réussir. Si on veut enlever la tristesse à l'autre, les événements récurrents karmiques dans sa propre vie, les blocages et le malheur, il faut ressentir que l'autre est en train de se noyer, d'être sous emprise, que sa vie s'effondre.
Il faut regarder les situations avec netteté et ne plus penser à ce que l'autre va penser de soi. Arrêter de faire tourner l'ego. C'est un choix entre le mental et le cœur. Quand on ne met pas son cœur dans sa vie, dans toute chose, on s'ennuie. Si on ne donne pas son cœur dans sa vie, on ne la vit pas. Pour investir dans toute chose, on fait des sacrifices. Chacun et chacune a le choix entre le mental et le cœur, entre le mur et la porte. Merci.